Salut! Allez, on est parti pour la vidéo du vendredi où on va un peu plus se marrer. Et on va commencer directement, on attaque droit dedans avec un homme qui s'étonne, oui, un Américain, qui s'étonne de ce qu'il se passe. C'est un employé de Microsoft. Son job, en gros, c'était le directeur de la diversité et inclusivité. Vous savez, ces postes qui ont été créés pour donner des jobs à de l'idéologie. Sauf que ce monsieur, après le terrible meurtre de Charlie Kirk, lui, il a posté en gros que ça le faisait marrer. Vous voyez le genre de poste qu'il y a eu à la suite de ça. Et on va l'écouter parce que il est touche à foin parce qu'il comprend pas à quoi il lui arrive ça en fait. Vous allez voir. I'm sorry, not sorry for, but I said... Je suis désolé, mais pas désolé pour ce qu'il a dit, en gros. Hein. C'est ça qu'il veut dire. Hein. Them, and I delete... C'est ce que je leur ai dit. J'ai tout effacé, oui, parce que du coup, il les a effacés. Hein. C'est ce qu'il avait mis sur les réseaux. Them when it was requested that I do so. Voilà, quand il lui a été réclamé de le faire. By my employer. Par son employé. And then today, on a weekend. Et maintenant, aujourd'hui, pendant le week-end. comme si ça avait de l'importance que ce soit pendant le week-end. Non mais, ça va? Non mais, dis donc, pendant le week-end. On a weekend, I'm told that I am no longer employed at Microsoft. Voilà. Il a appris pendant le week-end qu'en gros, qu'il était viré. After 6 years. Ouais. Building the Diversity, Equity and Inclusion Department from scratch. Voilà, donc là, ça me fait rire quand il fait ça, là, parce qu'en gros, il lui dit que, voilà, il a tout construit, tout ce qui est diversité et inclusion, de rien. From scratch, ça veut dire de zéro. Ça n'existait pas. Le mec s'est investi pendant 6 ans pour ça. Alors, on va quand même lui rappeler ce que c'est son job à la base. Hein, c'est faire en sorte que le monde soit beau, doux, que tout le monde ait un petit coussin sous ses petites fesses et qu'il y ait bien sûr de la diversité, qu'il y ait de l'égalité, voilà, tout ça, tout ce qu'ils aiment. Et le mec, après avoir fait l'inverse de son job, se dit « Oh, c'est bizarre quand même. Pourquoi je suis viré le week-end ?» Et ces mecs sont vraiment starbés parce que le gaillard, c'est son job. Ce qu'il a fait, c'est complètement l'inverse de son job. Et il est là en mode « ça va ? Je suis viré pour ça ? Non mais, je suis viré parce que je suis méchant ? Alors que je suis celui qui organise les trucs de gentil ? C'est vraiment bizarre quand même. Non mais dis donc. Il a bien la tête de l'emploi. Ah oui, non, pas le physique, pardon. Mais il a bien quand même la tête de l'emploi. Aïe, lui, je peux vous dire, il m'a fait rire quand j'avais vu ça. Aïe, mec, doute de rien. C'est là qu'on voit à quel point la dissonance, elle est à un niveau qu'on n'a pas idée. Leur cerveau, mais il est ravagé, quoi. Ils ont pas de, lui, il serait bien lui, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est reprendre son cerveau from scratch, de zéro, et qu'il nous refasse un petit build comme ça, vous voyez, où il met, on lui donne 100 points. Déjà, il commence, il en met au moins 80 en intelligence. Ça l'aide. Puis il répartit les 20 autres points où il veut. Bon, lui, il mettra jamais les 20 points en force. Hein. Oui. Lui, il joue pas guerrier. Non. Lui, il joue plutôt soigneur. C'est le soigneur, hein. Lui, c'est le soigneur. C'est la soigneuse du groupe. Aïe, je vous jure. Et là, on va écouter un champion du monde. Ah, un champion du monde. Hein. Lui, c'est un des champions du monde de la gauchiasserie Internet. Mais il est invité aussi sur les plateaux, hein, parce que lui, au départ, ça doit, vous savez, c'est un fameux docteur
je sais plus quoi, je crois bien qu'il a fait genre son doctorat sur comment on appelle ça, sur l'origine des violences dans les sociétés ou sur le racisme ou, enfin, voilà, c'est un vrai de la LFI, c'est un vrai comme on aime en voir pas trop en fait dans notre société. Et on va l'écouter, vous allez voir à quel point, mais à quel point ça vaut le coup d'avoir un doctorat, à quel point on sent quand même que l'éducation nationale et tout ça permet de mettre en avant nos forces vives de la France. C'est de se dire, mais en fait là on a des médias genre France Inter qui parlent de ces flottilles en s'en moquant, en disant la croisière s'amuse, il y a aucun danger pour ces influenceurs et tout, alors qu'on a des images concrètes qui ont été recoupées par des médias très crédibles qui te disent, en fait c'est pas la croisière s'amuse, c'est des bateaux qui sont bombardés. Alors non. Non, aucun bateau n'a été bombardé. Aucun en fait. Les images que t'as vues là de lumière qui tombe comme ça, c'est pas ça bombarder. Bombarder, les bateaux ils coulent en fait. Voilà, c'est pas bombarder ça. Ça c'est rien. Et si vraiment ça avait été dangereux, comme tu le dis, en fait ils n'y seraient pas retournés. Non, parce que ce ne sont pas des gens courageux. Arrête. Il y a tout simplement négation de la réalité. Comme dit Mathieu, c'est la bagarre, mets tes gants de boxe, ton protège-dents et fais tourner la musique de Rocky dans ta tête pendant que tu regardes le live. Dites-vous qu'il y a une énorme énergie de gens qui voient que les choses ne vont pas et qui ont envie de changer les choses. Peut-être que tout le monde s'est foutu de la gueule de la manif de la semaine dernière, mais la réalité, c'est qu'il y avait quand même pas mal de monde, quoi. Ouais, vraiment. Il me ferait rien que les entendre parler, ça me fait rire parce que il y avait pas mal de monde, quoi. Franchement, il y avait vraiment pas mal de monde, quoi. C'est vrai. Alors qu'il devait être 12. Et je crois qu'il y a un moment gênant qui va arriver là. J'ai le souvenir d'un truc comme ça. Non, il l'a jamais écouté. Vous savez, c'est le même genre de gars qui sait pas applaudir en rythme quand il y a une chanson, qui applaudit complètement à côté. Oh là, quoi. Ouais, padam, quoi. Padam, ça envoie du lourd. Aïe. Ah, les gauchistes. Ah, c'est quelque chose, quoi. Et il le fait en étant à fond. En fait, c'est ça qui est vraiment drôle. C'est que il est dedans, là. Il est dedans, là. Bientôt le cours Florent, bientôt le César. Non, mais, oui, un petit CNC, un petit film, et puis César. Voilà. Puis c'est prêt. Hop, César. Oui, César, c'est ça. Oscar aux États-Unis et César, c'est chez nous. Bon, là, maintenant, et ça, c'est énorme parce que on a Louis Boyard qui est sur un plateau et il est face à Kim Glow. Alors, Kim Glow, c'est de l'influenceuse vous voyez le genre. C'est de la Loana, c'est de la Nabila, c'est ça. Kim Glow, c'est ce genre de truc en fait. Le mec est sur un plateau en train de débattre contre une femme comme ça et il va se faire éteindre. Tellement le mec est nul parce qu'en fait là, à mon avis, il est sur un plateau où il pense qu'il est en terre un peu conquise avec un public un peu acquis à sa cause. Alors, je pense qu'il ose pas trop en faire. Vous voyez, il essaye, mais du coup, il se fait éclater.
Pour le coup, si vous arrivez à faire passer cette loi, moi je vous suis, je vous soutiens. Mais là, la loi GLO, on met des caméras dans les crèches, Louis. Non, je suis désolé, mais la manière que tu as de parler de ces femmes, je te trouve irrespectueuse. C'est de partout. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Celles qui aiment Sam, les enfants. tu peux lui dire de... On laisse Louis terminer. Non, mais pour pas parler en même temps, pour que ce soit c'est un sujet qui me touche. Il termine. Oui, je sais. Quand je vais promener mon chien en randonnée, j'ai un couteau dans la manche et je me dis, waouh, t'es en 2025, t'as tellement peur qu'il y ait un fou qui vienne derrière t'agresser. Et tu sais qu'il aura rien, il va aller 2 heures en garde à vue, il sera relâché. Eh ben moi j'ai un couteau pendant que je promène mon chien parce que j'ai peur. T'es avec ta famille chez toi, tu te fais cambrioler, tu retiens le cambrioleur et c'est toi qui penses plus que le cambrioleur, ça me rend folle. C'est que ça t'appelle la justice, ça? Le dîner d'État pour Charles III, 475 000 €. Ça veut dire que moi, je prends des invités, est-ce que je vais envoyer la facture à Macron ou est-ce que je vais t'inviter? Ah, par contre, je fais un dîner, mais tu payes la facture avec l'impôt des Français. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais une femme qui travaille dans une crèche pour moins de 2 000 € par mois, tu les représentes pas. Et pourtant, elle pourrait être payée beaucoup plus et on pourrait la payer beaucoup plus parce que c'est elle qui va si on taxait les milliardaires. Et pour le coup, par exemple, une personne trans... avec les milliardaires, mais ils t'ont rien fait, hein. Bah si, c'est les Je pourrais tellement aider la France, c'est tellement simple. Voilà, peut-être que tu vas les retrouver sur les bancs de l'Assemblée nationale. La politique, j'arrive, si vous avez besoin de moi, je vais sauver la France. Il se fait démonter. Même une meuf comme elle démonte les mecs de la LFI. C'est magnifique. Tellement les gars sont nuls à chier et que leur ligne politique est nulle. Ce qu'ils prônent, ce qu'ils mettent en avant, c'est nul. Mais même elle le démonte, en fait. Elle lui donne ses 4 vérités. On voit bien, il fait une tête, là. Il sait pas quoi faire, là. Il est face à elle. Il se dit, mais tais-toi. Oh mon Dieu, il est nul. Lui, il est vraiment nul, quoi. Ah, il a de la peine. Ah, ça, il a vraiment de la peine. Avec sa moustache et son petit bouc d'adolescent, là, c'est vraiment purée. Mais quand vous pensez, non, mais il est député de l'Assemblée nationale, ça fait peur, ça. Ça, c'est vraiment, mais purée, mais la manipulation de la LFI, ils sont forts, hein, quand même, pour réussir à faire élire les gens de leur parti, parce que réussir à faire élire un gars comme lui, je sais bien que le niveau de ceux qui votent est aussi lamentable, mais purée, mais comment on peut quand même voter pour un type pareil? C'est une folie. Imaginez qu'il se fait démonter par cette femme, en fait. Par Kim Glo, quoi. Ah, c'est magnifique. Alors, vous vous rappelez, Monsieur Starmer. Ah, je vais vous cacher, là, ce qu'il y a au-dessus. Parce que, moi, faut que vous le voyez comment moi je l'ai découvert. Parce qu'en fait, il y avait ça, et ça s'est lancé tout seul, comme ça. A marriage between first cousins carries significant health issues, many of which aren't even knowable until post. Je me dis, bah attends, j'ai vu ce que j'ai vu là. C'est quoi ça? A marriage between. Un mariage entre cousins, machin. Mais je me dis, bah c'est quoi cette connerie là? En Angleterre, Keir Starmer a légalisé le mariage entre cousins germains. Le mariage entre cousins. Il a légalisé le mariage entre cousins. Non mais, il y a un moment donné, les Anglais, ils s'arrêtent où en fait? Ils s'arrêtent où? Après, ça va être le mariage entre frères et sœurs, entre parents, entre enfants en fait. Enfin, on va où là? C'est quoi? C'est entre parents et enfants, pardon. Après, on va où? C'est comme il le dit là, c'est mariage entre frères et sœurs et entre parents et enfants. Enfin, c'est quoi cette folie? Eh mais Starmer, je peux vous dire qu'il est perché. Hein. J'ai revu aussi là un truc. J'ai mis de côté parce que je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus. Tellement c'est fou. Il a très clairement annoncé que les ennemis il a tourné sa phrase parce qu'il est malin. Que les ennemis de l'Angleterre, c'était ceux qui pensaient que il y a un gros mouvement en Angleterre, vous savez, qui disent non, nous on veut pas d'immigration. C'est juste ce qu'ils nous disent. Hein, ils veulent plus d'immigration et ils veulent de la sécurité pour leurs enfants. Et lui, il a tourné le truc en disant oui, tous ceux qui ne veulent pas qu'il y ait des gens qui n'ont pas la même couleur de peau, vous êtes les ennemis de notre pays. Nous sommes en gros. Et là, il a fait le coming out de sa vie en mode on est. Je suis pro-multiculturalisme, machin, nous sommes le pays multiculturel et patati. Enfin, le gars,
le gars pète les plombs. L'Angleterre, mais il pète les plombs. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau, parce que normalement, au niveau du prince Charles, ça devrait, je veux bien, parce que lui aussi, hein, il est à fond avec la communauté musulmane, machin, c'est la Nouvelle-Angleterre, c'est bon, faut vous y faire. On a décidé que maintenant, nous, ça serait comme ça l'Angleterre. Mais là, mariage entre cousins, mais le mec, il est perdu, quoi. Il veut quoi pour son pays? Non, mais franchement, il veut quoi pour son pays, en fait? Ah, c'est une folie, hein. C'est vraiment une folie. Oui, alors elle a full craqué, quoi. Vous allez voir un petit peu, c'est une folie. Je suis, vous êtes, nous sommes la France d'hier, d'aujourd'hui et de demain, n'en déplaise à certains. Je dirais même mieux. Nous sommes la plus belle France avec un B comme banlieue. Ou burqa. Ça dépend. C'est chacun voit comme il le veut. Hein. C'est voilà. Merci et merci. Ne laissez personne. Non mais ça craque, hein. Ça craque leur slip. Hein. Elle ose dire qu'elle est la France d'hier. La France d'hier. Mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi vouloir sans arrêt comme ça modifier l'histoire, le passé français, quoi? Si vous l'aimez pas, mais tant pis pour vous, en fait. C'est pas notre problème, quoi. Démerdez-vous avec ça, quoi. C'est l'histoire. Dans l'histoire, hier, vous n'étiez pas là, en fait. Vous n'étiez pas là. Voilà. Et vous êtes venus chez nous parce que nous, on a su se bouger le cul. Voilà, c'est tout. Et que c'est mieux chez nous. Voilà. C'est tout. Vous avez abandonné vos pays, vous avez abandonné vos familles, vous avez abandonné vos amis, hein, vos parents, vos grands-parents, même vos arrière-grands-parents, même si on pouvait même remonter encore plus loin. Vous avez abandonné vos pays, vous les avez laissés à leur sort, vous avez laissé vos peuples à leur sort. Voilà, c'est tout ce que vous avez fait. Vous êtes venus ici parce que ici c'est mieux. Bah oui, parce que nous on est bon. C'est tout. Ah, le ridicule, là, je vous jure. Bon, et là, on va voir le champion du monde. Ah, je vous en avais parlé hier dans ma vidéo d'hier. Je parle à un moment que j'ai les mêmes... j'en ai un à la maison de trucs comme ça. En fait, je me rends compte maintenant que c'est pas tout à fait le même, mais c'est le même genre avec un gros bouchon, petit couvercle. Je mets ma farine dedans. Et du coup, regardez, parce que là, ils savent qu'ils vont se faire aborder. Les fameux bateaux bombardés que nous racontait l'autre perdu, là. Pour un mec qui se fait bombarder, puis qui est en guerre, puis que c'est horrible ce qu'il subit, je le trouve un peu pas trop en stress, quoi. Mais ils se sont dit, attendez, comment on pourrait faire pour quand même aider ces pauvres gens de Gaza? Regardez ça, comme c'est malin. Ça, c'est malin. هذه مساعدات إنسانية سنلقيها في البحر في حالة احترازنا من طرف الجنود. Je vais vous faire la traduction, mais alors vu qu'on va bientôt se faire pécho, qu'on sait pas quoi faire, on s'est dit on va les mettre dans ces petits bacs qui sont étanches et dedans on va mettre la nourriture et puis on va les mettre dans l'eau, comme ça on met dans la mer des machins en plastoc qui par les courants n'arriveront jamais à Gaza, mais on s'en fout parce qu'on est des gros débiles. Voilà. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est sublime. C'est vraiment, mais sublime. Un niveau d'intelligence au-delà de tout ce qu'on aurait pu espérer. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou comment ils sont gravos. Ils sont gravos. Ils sont perdus. Ils sont à l'ouest. Enfin, on n'a même pas de mots pour dire à quel point ils peuvent être perdus. Ah là, cet endoctrinement, c'est un truc de malade. Bon, on avait dit pas sur le physique. Hein. Elle, ça fait un moment que je l'ai la vidéo et je me disais toujours je la mets, puis j'avais toujours une un peu mieux et puis voilà, et cette fois je me décide, je la passe. Vous avez vu là, c'est marqué les gars vilains qui draguent des beautés comme nous, là stop. Je sais qu'on a dit pas le physique. Des beautés comme nous, elle dit. C'est qui nous? C'est qui? On l'écoute.
Gars vilain qui nous drague. Ça m'est arrivé hier, un gars trop vilain. Summum de la vilaineté. Le gars, il me demande mon numéro. J'étais choquée, j'étais interpellée. Je me dis, mais tu te vois? Tu me vois? À quel moment tu te dis, elle va me donner son numéro? Genre, est-ce qu'il me voit vilaine comme lui ou... Ouais, je pense. Genre, est-ce qu'il me voit vilaine comme lui ou est-ce qu'il se dit, bon, je suis tellement désespéré qu'on sait jamais. Parce que là, c'est trop. Tu peux pas me dire que moi, comment tu me vois là et toi, comment tu te vois là. Mais la meuf, elle pense vraiment que c'est ou un canon ou je sais pas quoi. Mais elle est sérieuse avec ça. Elle se rend compte que c'est une 3 sur 10. Je sais pas, à quel moment elle fait genre, moi je suis une beauté. C'est pas parce qu'elle s'est calée 1 tonne de fond de teint sur la tronche et du maquillage et que ça se lisse les cheveux que tout d'un coup on devient une beauté. Enfin, non. Non, pas du tout. Pas du tout, en fait. Pas du tout. T'imagines que c'est possible? Puis sa manière, mais elle, comme elle parle, non, mais franchement, mais ce côté de parler comme ça, mais c'est... Puis là, va te donner son numéro, tu peux pas, c'est pas possible. Les gars vilains, là, avant de nous demander notre numéro, avant d'essayer de nous draguer, remettez les choses à leur place. Regardez la fille, là, comment elle est. Regardez-vous comment vous êtes. Après, vous analysez la situation, vous réfléchissez, et de là seulement, peut-être que vous allez demander son numéro. Oh là là, c'est pitoyable. Hein. Ça, je vous garantis que ça vote à gauche. Ah ben ça votait les fils à 2000%. 2000%. C'est tout à fait l'esprit et les fils. Et c'est exactement comme ça que sont ces gens. Parce que là, on oublie, là, il n'y a pas de beauté intérieure, il n'y a pas de là, voilà. Ça va pour les femmes, mais ça va pas pour les hommes, hein, bien évidemment. Et d'ailleurs, s'il s'était arrêté à côté d'elle, avec une bagnole à 150 000 balles, je suis certain qu'elle aurait pas eu le même discours du tout. Hein, madame? Oui, parce que ça se voit que vous êtes ce genre-là, bien sûr. Bon, et là, un champion. Là, bah oui, non, mais l'ingénieur suprême, le chef, le responsable d'équipe. Responsable d'équipe. Lui, il est responsable d'équipe, ingénieur en chef, France, RSA, CMU, demande d'allocation. C'est lui le responsable. C'est le chef. Préparez-vous parce que c'est exceptionnel. Où je vais troquer toutes les pommes, si comme ça, je vais troquer tout ça là. Et puis quand les Allemands là vont arriver, si on se dit que il y a un animal qui est passé là, il a croqué les pommes. L'animal là, c'est moi. Où je vais troquer toutes les pommes, si comme ça, je vais troquer tout ça là. Et puis quand les Allemands là vont arriver, si on se dit que il y a un animal qui est passé là, il a croqué les pommes. L'animal là, c'est moi. Ça m'a fait rire quand il a dit les Allemands la première fois parce que je me suis dit, on dirait le mec, tu sais, qui en 1942 là, quand il y avait les Allemands, je sais pas, qui devaient patrouiller, qui étaient là en France, qui allaient arriver dans le village ou quoi, et que en fait ils croquaient les pommes pour pas qu'ils puissent se nourrir. Et ben voilà, il est dans cet esprit-là, vous voyez. Il est dans l'esprit de protéger le pays. Bon, il doit être en Allemagne, c'est pour ça qu'il dit ça, mais ce gaillard, quoi. Où je vais troquer toutes les pommes, si comme ça, je vais troquer tout ça. Oui. Et puis quand les Allemands là vont arriver, si on se dit que... Regardez-moi ça, il a graillé les pommes encore accrochées comme ça en mode, ah ah! Regardez, moi, je graille toutes les petites pommes, je leur mets des petits coups de dents. La preuve qu'ils crèvent pas de faim, la preuve qu'ils ont pas de difficultés, hein, parce que je peux vous dire que si t'as des difficultés, tu fais pas ça en fait. Tu prends un sac, t'en cueilles une dizaine et tu les ramènes chez toi pour les donner à ta famille ou voilà, pour en faire quelque chose. Ouais, pour les manger, faire une tarte, une compote, n'importe. Mais tu les prends pour utiliser cette calorie pour toi, en fait. Mais aïe. C'est comme ça, je vais troquer tout ça là. Et puis quand les Allemands là vont arriver, si on se dit que il y a un animal qui est passé là, il a croqué les pommes. L'animal là, c'est... Ah, ils vont pas se dire c'est un animal, t'inquiète. Ils vont pas se dire c'est un animal. Ils vont savoir qui c'est qui a croqué les pommes. Ça, ils vont le savoir. Voilà, bon bref, on va pas tout lui expliquer non plus, hein. Mais voilà, les champions quoi. Merci à tous, abonnez-vous,
Mettez la petite cloche, likez la vidéo, commentez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Le commentaire est vraiment quelque chose de très important. Ça aide beaucoup YouTube pour le référencement. Donc, n'hésitez pas à me glisser juste un petit mot comme ça. Je vous remercie d'avance. Partagez la vidéo et je vous dis à tout bientôt. Des becs.